Marie-Claude et je veux partager mon expérience personnelle et vous raconter comment je contribue à la paix dans mon pays. D'abord, je voudrais commencer par une histoire. Cette histoire, c'est mon histoire personnelle. Alors, il y avait une petite fille qui était amoureuse de sa grand-mère. À chaque fois qu'elle avait un temps libre ou qu'elle était en congé, elle s'arrangeait toujours pour aller la voir. Cependant, en 2002, la crise politico-militaire éclate. Elle décide quand même d'aller la voir. Surprise, à son grand désarroi, sa grand-mère n'est plus. Elle demande à ses parents ce qui s'est passé et ceux-ci lui racontent que sa grand-mère est morte d'une maladie bénigne qu'elle aurait pu résoudre si le système sanitaire n'avait pas été paralysé. Fort de cette expérience, j'ai décidé, moi, Marie-Claude, d'impacter la jeunesse ivoirienne à travers le blogging, c'est-à-dire le partage de la littérature. Nous sommes aujourd'hui dans une phase de mondialisation, c'est-à-dire qu'on fait la promotion des compétences. Ce que vous apprenez à l'école ne va pas suffire à faire de vous des personnes qualifiées. Si on doit vous appeler à des instances de décision, ce n'est pas seulement ce que vous apprenez à l'école qui va vous aider, mais le plus que vous aurez appris, ce qui vous passionne en réalité. C'est pour ça que je fais la promotion du blogging, la promotion de la littérature. À travers la littérature, la lecture de livres comme Nelson Mandela, une philosophie en actes de Jean-Paul Jouary, nous pouvons comprendre et connaître les armes que Nelson Mandela a utilisées pour combattre l'apartheid et libérer son peuple de la soumission. Cela lui a même valu en 1993 le prix Nobel de la paix et il est même devenu par la suite le président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. De plus, la littérature peut nous aider à comprendre le fondement de nos alliances interethniques. Je m'explique. Il y a un livre, le livre d'un pasteur que je connais bien, Kwaku Grégoire. Monsieur Kwaku Grégoire raconte le fondement des alliances interethniques dans son livre. Il dit en effet que lors des grandes migrations qui ont eu lieu dans les années 1900, il y avait des bagarres entre les Baoulés et les Agnis. Ceux-ci se disputaient plusieurs territoires pour pouvoir loger leurs tribus. Et cela se soldait parfois par des guerres, des morts un peu partout. Pour remédier à cela, les deux chefs de tribus, Baoulé et Agnis, ont décidé de signer un pacte sacré par lequel ils décident de ne plus s'entretuer et de contribuer, de développer ensemble leur territoire. Ainsi, nous jeunes, nous pouvons nous servir de cet exemple pour travailler ensemble, même dans la main, quelles que soient nos origines diverses. Nous prenons l'exemple des États-Unis, par exemple. Ça, c'est clair, puisque les États-Unis font maintenant partie des plus grandes puissances du monde. Les États-Unis est aussi une terre d'accueil parce que nous pouvons constater qu'il y a des Africains, des Latinos, des Asiatiques aux États-Unis qui participent ensemble au développement de cette nation. En définitive, je voudrais dire que la littérature peut nous aider à apprendre la science du langage. Par science du langage, je dirais la persuasion, apprendre à parler à autrui, le respecter, apprendre à cultiver ensemble les valeurs de paix, de développement qui pourront nous aider à construire une paix durable en Côte d'Ivoire. À travers aussi cet art du langage, nous devons cultiver l'amour. Parce qu'en approchant l'autre, on apprend à le connaître. Pour cultiver la paix, il faut apprendre à aimer l'autre. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Je n'aime pas quelqu'un, je ne vais pas m'associer à lui pour construire une quelconque paix. Voilà. Donc, pour construire cette paix, il faut apprendre à s'aimer. Parce que l'amour peut tout, l'amour pardonne tout et l'amour subsiste toujours. Je vous remercie.